Avec emballage consigné lors de la vente ici au niveau du vendeur va être considéré comme emballage à rendre. Ok. À ce niveau d'information, le 41,94 va devenir le 40,94, c'est-à-dire le 1 va devenir le 0. Voici le changement notoire. 40,94. Donc le changement là va être effectué au niveau de ces chiffres-là, ok? Comme ici également au niveau de 5 et au niveau de 3, ok? Donc juste après cela, je vais noter emballage à rendre. Emballage à rendre. Avec le montant de l'emballage. Cette fois-ci, on a fini avec le crédit du journal de chez le fournisseur qui a été transposé au débit du journal du client. Maintenant, nous revenons avec cette fois-ci des débits du fournisseur, du journal au niveau du fournisseur qui vont être portés au crédit du journal chez le client. À ce niveau d'information ici, on va voir cette fois-ci ces écritures qui sont là. Le client, chez le fournisseur, le client qui avait été débité avec les nets à payer va être considéré cette fois-ci comme le fournisseur. Je vais noter ça en blanc, ok, en craie blanche. Donc le fournisseur, ok. Et ce fournisseur va être crédité avec le net à payer. Ok. Après cela, le 443 et le 41,94 qui est client avance à compte reçu va devenir cette fois-ci le 40,91. Je mets ici 40,91. Ok, qui va être appelé fournisseur avance et à compte versé. Ok, qui va correspondre au montant de l'avance qui avait été versé auprès du fournisseur. Et après cela, nous revenons avec l'escompte. L'escompte, lors de la vente, l'escompte qui avait été accordé chez le fournisseur, chez le client, on va dire cette fois-ci escompte obtenu. Le 673 va devenir cette fois-ci le 773. Donc je vais noter ici escompte obtenu. Escompte obtenu. L'escompte obtenu. Et avec le montant de l'escompte qui est le montant de Y. Donc, je crois que les écritures qui étaient là au niveau du crédit, du débit de chez le fournisseur ont été transposées au crédit de chez le client et vice-versa. Donc, c'est cette pratique qui est recommandée lors de l'établissement des factures, lors de l'établissement de la facture du droit, ok, à la suite des ventes réalisées par le fournisseur auprès de ses différents clients. Maintenant, ce que nous pouvons donner comme remarque, la remarque va porter sur le 601. Parce que dans la pratique, très généralement, les confrères ne sont pas unanimes par rapport au 601. Le montant que j'ai retenu ici, ça c'est le net commercial de la facture. Certains supposent que ce net commercial de la facture qui est là, le 601, le net commercial de la facture qui est là, doit être disloqué en 601 et en 615. Donc le 601 avec le net commercial de la vente et ici ça c'est le port. C'est ce que certains confrères recommandent. Mais bon, il y a toujours des différences par rapport à cela, mais ce que j'aimerais donner seulement, c'est que le CISCOA prévoit à ce que si c'est les frais de port, ces frais de port là doivent être ajoutés au net commercial de la vente pour pouvoir
être prise en compte au niveau de l'établissement de la facture, au niveau de l'établissement de l'écriture chez le client au 600, au 601. Maintenant, le 75 là, ça c'est lorsque les frais de transport sont payés par l'acheteur lui-même, c'est-à-dire que les marchandises seront envoyées à la charge du client. À ce moment, on ne parle pas de frais de port, mais on parlera de frais de débours. Et ce frais de débours vient toujours après le montant de la TVA. Telles sont un peu quelques remarques que nous pouvons donner, mais plus de détails, nous verrons ça lors de la pratique, c'est-à-dire lors de l'établissement de la facture de droit et avec les écritures nécessaires. Ok? Donc voici un peu ce qui est nécessaire et ce qui est vraiment indispensable pour pouvoir continuer avec les opérations des effets de commerce, c'est-à-dire le module portant sur le premier chapitre de l'année. Donc à ce niveau d'information, je mets ici l'explication libellée de l'opération suivant la vente et ici là, suivant la facture numéro. Suivant la facture numéro 001. Ok, merci. S'il n'y a pas d'autre écriture, on ferme et on fait le total. Ok, total débit et total crédit. C'est pareil aussi pour tout et on ferme. Ok. Ici également, s'il n'y a pas d'autre écriture à rattacher, on fait le total débit et total crédit. Donc en principe ici, le total débit doit être toujours égal au total crédit. C'est ce qui prévoit le principe de la partie double. Ok. Donc à cet effet, le journal que nous avons présenté, selon la présentation, ça c'est le journal avant la réforme. Après la réforme, là, la ligne séparatrice qui est là va être supprimée seulement et les écritures vont être, la colonne va être fusionnée et les numéros de compte vont être placés les unes sous les autres. C'est ce qui prévoit la réforme. Ok. Au lieu que ce soit débit et crédit, d'éviter la répétition débit et crédit au niveau des numéros de compte et au niveau des montants. Le montant débit et crédit nous permettent de comprendre que le numéro de compte est débité ou bien crédit est crédité. C'est ce qui prévoit les dispositions de la nouvelle réforme. Okay? Donc voici un peu les grands détails que nous devons voir au niveau de la facture de droit. Maintenant, après la facture de droit, on peut faire l'objet aussi de la facture d'avoir qui n'est autre chose qu'une facture de renvoi. C'est-à-dire, on a envoyé les marchandises auprès du client. Les marchandises n'ont pas été conformes à la demande des clients. Les clients seront obligés de les renvoyer. Dans ce cas de facture, dans ce genre de situation, il y a une autre facture qui doit accompagner ces marchandises-là. C'est ce qui sera appelé la facture d'avoir. Et la procédure de calcul, c'est la même chose, très généralement. Mais la différence va se situer au niveau des écritures comptables. Parce que c'est comme si on va extravertir les écritures, c'est-à-dire les écritures du client vont devenir les écritures du fournisseur et les écritures du fournisseur vont devenir les écritures du client. Ça, c'est un peu les détails. Mais en termes de pratique aussi, lorsque nous allons venir au niveau des exercices, par rapport aux exercices relatifs à cette partie du cours, vous allez voir plus de détails avec beaucoup de compréhension. Donc voici un peu ce que je tenais à pouvoir dispenser comme notion de rappel afin de pouvoir introduire ma leçon des effets de commerce.